Que notre Dieu soit loué. Nous vous saluons cet après-midi dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu voulant, à partir de mardi, c'est mon frère Dieudonné qui reprend la chair. Priez pour nous, que Dieu nous continue à nous donner la force, la bonne santé dans nos corps, nous puissions toujours le servir. Et nous avons la foi qu'il le fera. Parce qu'il a dit, tous ceux qui vous demanderont mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. 1 Jean chapitre 4. Je vais terminer, nous voulons avec le sujet que nous avons commencé. « 1 Jean 4 ». Le verset 4. Nous pouvons lever, lire la parole de Dieu. « 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge glorieux. C'est dans cet âge que Dieu, le Tout-Puissant, qui a commencé son œuvre, va achever. Et il y aura des hommes et des femmes qui ne verront pas la mort. Et nous avons un type comme celui d'Enoch. Il n'a pas vu la mort. Il est allé dans l'enlèvement vivant. Il est allé. Il n'a pas vu la mort, il marche avec Dieu. Et Enoch, avant sa mort, a trouvé un témoignage de la part de Dieu. Il a été trouvé agréable. Nous aussi, avant son retour, avant l'enlèvement, nous devons avoir le même témoignage qui nous trouve agréable, bien-aimés frères et sœurs. Mais dans cet âge, Matthieu 24 nous dit que nous avons lu avec vous, nous exhorte de prendre garde que personne ne puisse nous séduire. La séduction est grande. Le faux du vrai, ils sont presque, vraiment, presque proches. De telle manière, l'Écriture dit, s'il était possible, mais les élus ne seront jamais séduits. Les gens peuvent faire beaucoup de grandes choses, mais cela ne peut pas amener les élus loin de la foi véritable. Parce que les élus, ils sont dans une sécurité totale et ils ne seront jamais séduits. Et ici, l'Écriture nous parle de ces deux esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mais avant cela, Jean s'adresse aux vrais enfants de Dieu au verset 4 en disant, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et cela est une vérité, une espérance divine. Vraiment, c'est ce qui est vrai, c'est une réalité divine. Nous sommes de Dieu. Ce qui vient de l'homme, oh, c'est l'homme. Le petit d'un chat, c'est un chat. L'enfant de Dieu, c'est un petit Dieu. C'est une réalité divine et nous croyons cela. Par la nouvelle essence, nous avons, nous, les vertus de Jésus-Christ. Nous avons la nature divine. Nous avons une nouvelle vie.
nous sommes enfants de Dieu. Déjà là, nous portons en nous une espérance vivante. Nous avons la vie éternelle qui est la vie de Dieu. Nous avons reçu le pardon des péchés. Nous sommes justifiés. Oh, nous sommes délivrés. Déjà à la nouvelle naissance, nous ne sommes plus possédés des démons. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Ah, mais ces choses-là, nous devons les expérimenter. Et Jean s'adresse aux vrais enfants de Dieu en disant, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, voilà pourquoi nous disons, nous répétons, un enfant de Dieu ne peut plus rester esclave du péché, ne peut plus demeurer vraiment dans le péché, ne peut plus être possédé par des démons. Pourquoi? Celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Qui est-ce qui est en nous? Oh, ça c'est une question merveilleuse. Mais ça ne doit pas être un slogan, mais ça doit être une réalité. Éphésiens chapitre 4, le verset 4. Il y a un seul Seigneur. Non, il y a un seul corps. 4, 4. Il y a un seul corps. Nous avons dit, nous pouvons dire, il y a une seule église. Cette église est bâtie sous la révélation de qui est Jésus. Et cette église, même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le corps mystique de Jésus. Un seul corps. Un seul esprit. Ah, comme nous aussi, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous sommes appelés à une seule espérance. Ah, nous pouvons le trouver dans 1 Pierre. Nous allons lire ça après. Un seul Seigneur, une seule foi. Pas ce que nous voyons aujourd'hui. La foi baptiste, la foi méthodiste, la foi catholique, la foi telle, la foi branhamiste, la foi telle. Non, une seule foi. La foi biblique. Ah, une foi qui croit comme disent les Saintes Écritures. Ah, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Le Père, parmi tous, le Fils, Emmanuel, Dieu avec nous, et en tous, le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Alors s'il est en nous, il est plus fort que le péché. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus esclave de la mondanité. On est délivré de péché. Et Timothée nous dit, cet esprit-là nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Celui qui a Christ en lui, comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vivant en toi, il te rend capable. Là où tu pouvais dire, je ne peux pas arrêter de fumer. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il nous rend capables et il nous rend forts afin de vaincre le mal. C'est pourquoi nous l'avons dit le matin. Même le Seigneur Jésus-Christ, pour monter même ici, tant qu'il n'est pas en nous, mieux vaut ne pas le faire. Parce que lui en nous, nous rend forts de vaincre le diable, les démons que nous combattons. Nous prions pour des gens qui sont malades, qui sont liés. Ne pensez pas que ces démons vont vous aider comme ça. Il faut le posséder. Parce que son esprit nous remplit de force. Sinon, ça sera chaque fois. Frère, vous voyez. Frère, vous voyez.
Frères, vous voyez. Mais le Saint-Esprit nous remplit de force et de puissance afin de vaincre le diable. Et il nous dit, 1 Jean 4, revenons là. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous avons montré que le monde a son langage. Comme je l'ai dit, le matin, vous trouvez quelqu'un qui a plusieurs femmes, le langage du monde. Ils appellent les femmes des bureaux. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, elle est là, à Namur. Quatrième bureau, à Mons. Une femme, on l'appelle bureau. Ça, c'est le langage du monde. Et ici, maîtresse, c'est ma maîtresse. Ça, c'est le langage du monde. Hein, copine, copain, c'est le langage du monde. Oh, c'est mon pote. Ça, c'est le langage du monde. Ça, c'est le langage du monde. Et le monde les écoute. Mais les enfants de Dieu aussi ont leur langage. Jésus dit dans Jean 8, 47, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le langage qu'avait Jésus, les pharisiens et les autres ne pouvaient pas le capter. C'est un langage spirituel. Mais les enfants de Dieu, Jean 10 le dit, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Les enfants de Dieu, par la nouvelle naissance, comme cet après-midi, ils savent capter que là, c'est Frère Michel qui parle. Là, c'est le maître qui me parle. Cet après-midi, l'Écriture dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endoucez pas votre cœur. Il y a la voix de l'homme et la voix du bon berger. Bon, si Frère Michel a dit quelque chose, mais prenez ça, mettez ça de côté. Captez ce que le bon berger t'a dit. C'est là le problème. Oh, il a dit. Mais si vous entendez ma voix, cet après-midi, faites attention à la voix du bon berger. Amen. Prenez la voix de l'homme, mettez ça de côté. Captez la voix du bon berger. Parce que l'Écriture nous dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Au verset 6, Paul s'adresse maintenant aux véritables serviteurs de Dieu. Au verset 4, Jean s'adresse aux vrais enfants de Dieu. Au verset 6, Jean s'adresse aux véritables serviteurs de Dieu. Jean dit nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Là, Jean s'adresse aux véritables serviteurs de Dieu. Mais au verset 4, Jean s'adresse aux enfants de Dieu, les déclarant, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Mais au verset 6, nous sommes de Dieu. Jean se met là-dedans. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Là, Jean s'adresse aux véritables serviteurs de Dieu. Pourquoi le dit-il? Celui qui rejette un vrai serviteur de Dieu, rejette Dieu. Amen. Écoutez un serviteur de Dieu, c'est Dieu que vous avez écouté. Ah, souvenez-vous de Paul, sur le chemin du Damas. Qu'est-ce qui lui a été dit? Pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait les enfants de Dieu. Mais Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul posa la question, qui es-tu, Seigneur? La réponse était claire. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, recevoir un envoyé de Dieu, vous avez reçu Dieu lui-même. Rejeter un envoyé de Dieu, vous avez rejeté Dieu lui-même.
Oh, ça a été dit à Samuel. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Ici, Jean s'adresse au véritable serviteur de Dieu. Il dit, celui qui connaît Dieu, connaître Dieu, connaître sa nature, connaître qui il est. Et celui qui connaît Dieu réellement s'éloigne du mal. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est pourquoi je le dis, je leur ai dit. Nous jugeons personne, nous condamnons personne, mais nous déclarons ce qui est vrai. Nous sommes au bon endroit. Ça, je le dis tout haut. Dans cette ville de Bruxelles, frère, chacun peut dire de ce qu'il veut, mais moi, j'ai la foi que je suis au bon endroit. Et nous sommes les ministres, pas pour aller chercher les dénominations. Non. Pour la foi des élus. Nous ne tâtonnons pas. Ce n'est pas une prétention. Nous sommes là pour la foi des élus. Alors, si quelqu'un est ici, pensant qu'il peut aussi aller écouter ailleurs, alors tu perds ton temps. Oh frère, eux aussi, ils sont dans la vérité. Il ne peut pas y avoir deux vérités. Non. Il n'y a qu'une vérité. La vérité biblique. Oh frère, l'après-midi, j'irai prier ici tout près. Eux aussi sont dans la vérité. Mais comment on peut être dans une ville où il y a une vérité là, une vérité là, une vérité là? Il y a quelque chose de faux. Parce que l'écriture qu'on a lue, il y a un seul corps, il y a une seule église. L'église du Dieu vivant qu'il a bâti lui-même sur la révélation de qui il est. Et cette église-là, bien-aimés frères, nous disons, est constituée de toutes les assemblées locales qui se trouvent dans chaque ville. Et là, Dieu a placé des hommes pour la foi des élus. Et nous disons que je leur ai dit, le ministère prophétique de Frère Branham est pour la foi des élus. Le ministère de Frère Fonck est pour la foi des élus. Et moi, je me retrouve là-dedans. Frère, nous ne discutons plus. Oh, pourquoi tu dis ça? Je le dis, moi je crois comme ça. Le ministère des frères Fonck, que les autres peuvent rejeter, ce ministère-là, c'est normal s'ils rejettent. C'est pour la foi des élus. Et il continue à dire, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous voyons depuis le commencement, il existe ces deux esprits, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et chaque esprit est sous une influence. Suivez maintenant bien. Chaque esprit est sous une influence, soit l'influence spirituelle ou charnelle. Et nous avons lu, écoutez maintenant, ici, influence. Beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Beaucoup sont persuadés. Frère, pourquoi tu fais ça? Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. J'étais conduit par l'Esprit de Dieu. Imaginez, tu quittes l'assemblée, tu divises une assemblée et tu dis, j'étais conduit par l'Esprit de Dieu de faire ça. À faire une division, nous disons tout haut, sans que non. Parce que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit à l'unité. L'Esprit de Dieu nous conduit à l'harmonie.
L'Esprit de Dieu nous conduit à la paix. L'Esprit de Dieu nous conduit à rechercher ce qui contribue la paix. Ah, c'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit à l'unité, à l'édification, à la paix, à la réconciliation. C'est ça l'Esprit de Dieu. Ah, et l'Écriture dit, beaucoup sont persuadés qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais en considérant leur vie de plus près, on peut constater qu'ils sont dominés par des esprits qu'eux ils appellent l'Esprit de Dieu m'a conduit. Non, tu es dominé par des esprits que toi tu appelles, que leurs sens sont dérangés et que partout où ils vont, ils occasionnent du malheur. C'est pourquoi, même notre bien-aimé frère Franck le dit, dans le temps est proche. Même un ministère, avant qu'il soit en édification pour les autres, qu'il soit d'abord éprouvé dans son propre assemblée, qu'il édifie même là, il peut édifier les autres ailleurs. C'est clair. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu est une source de bénédiction. Partout où il met ses pieds, Romain dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ah, les pieds, juste les pieds. Le fait que tu débarques en Roumanie, les pieds là, tu descends à l'aéroport. Hein? L'homme de Dieu, quand il vient, il descend juste là. Qu'ils sont beaux, les pieds, les pieds, les pieds. Les pieds même sont bénis. Ah, les pieds, tu n'as pas encore parlé, ma soeur. Juste, tu arrives à la maison, on ouvre, on sonne, tel, tu entres. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas occasionner du malheur. Tu es une source de bénédiction. Tu procures la paix. Tu laisses la joie dans cette maison-là. Ah, et il dit, leurs paroles peuvent être très pieuses. Là, c'est là la séduction. Des paroles pieuses. Tu regardes l'homme, tu dis, ouh là 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 là. Mais, leurs fruits rendent témoignage de l'influence sur laquelle ils se trouvent. Leurs fruits rendent témoignage. Tu sauras par ses fruits s'il est sous l'influence du Saint-Esprit ou sous l'influence du diable. Par le fruit. Arrêtons de nous accrocher aux paroles. Oh frère, il a dit, ce frère. Oui, il a dit. Mais regardez maintenant le fruit. Ça montre le contraire de ce qu'il a dit. Directement, tu sauras, il est sous quelle influence. Et nous disons au peuple de Dieu, ne vous laissez plus piéger. Avec ce mot-là, tu appelles un frère ou tu vois le frère, il te dit, frère, nous sommes ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes ensemble où? Ça devient un slogan très beau. Ah mon frère, on se trouve à frère, on est ensemble. Où on est ensemble? On est ensemble où? On était ici ensemble. Tu es parti. Bon, on est ensemble où? Où est-ce qu'on est ensemble? L'église primitive, ils étaient assidus au temple. Ils étaient dans le même lieu. Mais toi, tu es ici maintenant à la gare du Midi. Mais tu me dis, on est ensemble. On est ensemble où? Ça, c'est un slogan de séduction. Nous n'en voulons plus. On doit être clair et vous dire la vérité. Ah, Caïn pouvait appeler Abel que c'est mon frère. Mais pourquoi l'a-t-il tué? Réellement, si nous sommes frères, pourquoi je vais te tuer? Jésus a dit, si Abraham est votre père, il n'a pas cherché à me tuer. Non. Vous produisez les fruits de votre père. Parce que vous cherchez à me tuer. C'est lui le premier meurtrier. Si nous sommes frères, pourquoi on va se tuer? Un vrai frère, même sang, même père, il
peut pas tuer son frère. Ils vont s'aimer. Dans un slogan séduisant, frère, nous sommes frères, shalom frère, on est ensemble. On est ensemble où? S'ils sont sortis, dit Jean, parce qu'ils ne sont pas de nôtres. Et frère Branham dit, si quelqu'un abandonne la parole, abandonnez-le, Dieu n'est plus avec lui. Mais aujourd'hui, nous avons ce pitié. Oh frère, on est des frères. Comment il a abandonné la parole? On veut devenir plus que Dieu. Mes frères et sœurs, ne nous laissons plus séduire. Quelqu'un qui abandonne la parole, nous l'aimons, nous prions pour lui. Que Dieu le fasse grâce. Nous, on n'a eu personne. Mais nous sommes dans un temps de séduction. Ah! Et l'Écriture nous interpelle de prendre garde. Prenez garde. Leurs paroles peuvent être pieuses. Écoutez, mais leurs fruits rendent témoignage de l'influence sous laquelle ils se trouvent. Maintenant, écoutez. Lorsque Ève écouta Satan, là c'est ça l'erreur. Ève a écouté Satan, elle se livra à son influence. Lorsque Adam écouta Ève, il tomba sous son influence. Et par cela, sous l'influence de Satan. Mes bien-aimés frères et sœurs, Ève a écouté Satan. Elle était séduite. Elle est tombée sous l'influence du diable. Vous connaissez cela. Et cela a produit la mort. Frère, qu'est-ce qui se passe? Frère, on m'a invité là-bas, je vais l'écouter là-bas. Mais Ève, l'erreur, c'est juste donner l'oreille à Satan. Donner l'oreille à Satan. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas mettre beaucoup d'amitié dans ces choses. C'est la vie ou la mort. Parce que une fausse parole ne pourra pas nous faire aboutir au baptême du Saint-Esprit. Nous allons manquer l'enlèvement. Comme nous l'avons montré, que les interprétations sont comparables à une nourriture déjà mâchée et servie à table. J'ai posé la question dans la salle. Et j'en pose maintenant dans cette salle. Sœur Anto, tu es là. Je te vois bien. Tu es beaucoup à côté de Tchunza. Bon, il mâche la nourriture, il mange, il remet sur la selle, il te donne. Vas-tu manger ça? Pourquoi tu l'aimes beaucoup? C'est pas bon à voir. Ah! Mais c'est ce que frère Franck appelle les interprétations. Regardez un peu. Tu manges la nourriture, ma soeur Patience, tu l'enlèves, tu remets sur la table, tu resserres à frère Bouvic. Tu lui dis, chérie, mange. Va-t-il manger? Mais c'est ça les interprétations. Comparables à une nourriture mâchée. Vous voyez là où nous allons, frère. C'est pourquoi nous avons besoin que de la pure parole. Sans mélange. 1 Pierre nous dit que 1 Pierre 20 est clair qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Il nous faut la pure parole, sans mélange. La pure. C'est elle qui nous fera aboutir au baptême du Saint-Esprit. Ah! La parole de vérité, pas des interprétations. Vous voyez comment des nourritures mâchées et tu enlèves, même s'il t'aime beaucoup, il va même vomir peut-être. Et c'est ce qu'Ésaïe nous dit, toutes les tables sont remplies de vomissures. Mais la table du Seigneur, bien garnie, c'est pourquoi je crie encore, nous sommes au bon endroit. Nous sommes à Bruxelles, je dis, c'est pas une autre, je dis encore fort, nous sommes au bon endroit. Ah! Dieu soit loué. Il nous a placé un frère bien-aimé.
ne supportons plus des interprétations. Quand quelqu'un interprète la parole, voyez déjà ce que l'homme de Dieu dit, sont comparables à une nourriture déjà mâchée et servie à table. Regardez déjà ça. Si tu ne peux pas manger ça, alors on n'accepte pas les interprétations. Ah, n'acceptez pas ça. Parce que quand quelqu'un mâché, il a déjà enlevé même le goût, et puis il enlève ça. C'est ça les interprétations. Il n'y a pas la vie là et là-dedans. Ça ne donne plus rien. N'acceptons pas ça. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, pour aller vite, lisons 1 Jean 4:1. 1 Jean 4:1. Bien-aimés, n'ajoutons pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits. Est-ce que l'esprit qui conduit mon frère, est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? N'oubliez pas, il y a les deux. Souvent nous disons, frère, je te conduis par l'esprit. Oui, lesquels? Précise-nous. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas te conduire en dehors des Écritures. Ah, aucune expérience, même ce que nous pouvons faire, peut piétiner la parole. Mais souvent, frère, qu'est-ce qui se passe? L'esprit m'a conduit. Mais c'est vague. Lesquels? Si tu es sincère, dis-nous, l'esprit de Satan m'a conduit à insulter. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas te conduire à insulter. L'esprit m'a conduit. Mais quand tu es en dehors de la parole, directement, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous conduit toujours dans toute la vérité. C'est comme une boussole. Un bateau se perd sous l'océan. Le capitaine, lui, son problème, c'est les yeux sous la boussole. Il regarde que l'aiguille trouve toujours le nord. Il va regarder. Dès qu'il voit l'aiguille, non! Il dit, bravo, on n'est plus perdu. Donc, un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, c'est toujours la parole. Toujours la parole. Galates 4:30. Dans cette affaire, que dit l'Écriture? 1 Thessaloniciens, toutes choses d'après la parole du Seigneur. Toujours la parole. Toujours la parole. Retour Jérusalem. C'est là que le Saint-Esprit toujours nous pointe. Pas dans les interprétations, bien-aimés frères. Non, à la parole. Et l'Écriture est claire. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ah, maintenant regardez Apocalypse 2. 2:2. Apocalypse 2:2. Je connais tes œuvres, même ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ah, ils étaient bien loués là. Ils même leur travail. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais, tu peux supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Éprouvez les esprits. Éprouvez-les. Qu'est-ce qu'un apôtre? Mais quand tu regardes, tu dis non, cet homme est un menteur. Il s'est dit apôtre. Qu'est-ce qu'un berger local? Éprouvez les esprits. Tu regardes, tu prends même Timothée, tu regardes, tu dis non, cet homme est menteur. N'ayez pas peur, vous avez peur, éprouvez les esprits. Nous sommes au temps de la séduction. L'assemblée doit se réveiller. Un apôtre, c'est qui? Un docteur, c'est qui? Un évangéliste, c'est qui? Éprouvez. Et tu peux dire, cet homme est vrai. Cet homme est faux. Mais aujourd'hui, les gens veulent remplir leur cœur d'une fausse amour. L'amour qui... Non,
oh frère, bon, on comprend seulement. Non! Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs faux prédicateurs sont venus dans le monde. Ils sont là. Or, l'écriture est claire. Priez, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître envoie. Mais regardez combien de faux ici. Il y en a beaucoup. Là, on ne prie même pas. Oh, l'apôtre tel. Oh, le bishop tel. Oh, l'évangéliste tel. Oh, l'apôtre tel. Mais les vrais, ils sont peurs. Les vrais, ils sont peurs. Mais l'écriture est claire. Plusieurs faux. Les faux sont plusieurs. Sont beaucoup. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci. L'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, la séduction est grande. Prenez garde. Ah, prenez garde. Là où la Trinité est prêchée, c'est faux. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Ah, il n'y a pas. Voilà pourquoi 1 Pierre dit ceci. 1 Pierre dit ceci. 1 Pierre dit ceci. 1 Pierre chapitre 1. Non, 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Les apôtres n'ont pas cru à la Trinité. Non, si nous avons la foi du même prix que celle des apôtres, nous devons avoir la foi biblique qui croit comme disent les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures disent quoi? Il y a un seul Dieu. Ah! Une seule foi, un seul Seigneur. C'est ça la foi des apôtres, la foi biblique. C'est ce que Paul a prêché, Pierre a prêché, et Frère Branham est envoyé avec un message pour nous retourner à la foi apostolique. Ah, au cours des âges, ces vérités bibliques ont été noyées. Et Frère Branham est venu avec un message pour nous ramener à la vraie foi. Nous ramener à la foi apostolique. La foi du même prix que celle des apôtres. Les apôtres, Paul pouvait arriver et dire, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Mais aujourd'hui, les gens nient l'existence du Saint-Esprit. Mais c'est quel retour à la foi? Paul a prêché ça, Paul a parlé de ça. Pierre, c'est ça la foi du même prix que celle des apôtres. Mais bien aimés frères, la tentation dans ce temps de la fin, les gens sont tellement tentés, ils sont séduits, et comme l'Écriture nous dit, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils oublient même la parole. Ils nient même la foi. Frère, ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, les gens préfèrent la foi intellectuelle. Regardez le peuple de Dieu. Les gens sont devenus froids. Oui, logiquement, on nous a dit 15 personnes. Mais écoutez, si les gens étaient bouillants tellement, on devait même avoir un dimanche comme aujourd'hui, débordé, même avoir 10 cultes. Mais je peux vous dire, dans cette salle, il y a des gens qui se sont inscrits, qui ne sont pas là.
J'ai la liste avec moi ici. Ils ne sont pas là, ici, dans la salle. Les gens n'ont plus l'empressement. Les gens sont accrochés à leurs affaires. Logiquement, on devait même être débordé avec les frères. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On en fait 2, 3 cultes, 5 cultes. On pouvait même déborder, c'est partager la chair avec mes frères. Je prêche le matin, il prêche l'après-midi, je prêche ce du soir. Et Jean-Claude vient terminer, même si c'est 19h. On sort d'ici. Mais, regardez. Les gens préfèrent rester dans leur état. Où est l'empressement? Ça, c'est la séduction. Les gens sont déjà séduits. Les gens se donnent une paix alors qu'ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la paix. Je n'ai pas la paix parce que une chose est certaine, l'enlèvement, tu vas rater. Mais comment tu es en paix et tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu es en paix. Je vois des gens sourire ici dans la salle qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas, mais ils sont à l'aise. À l'aise. Non. Les gens sont séduits. Les gens sont séduits. Normalement, les gens devaient être en pleurs. Cette salle en train de vibrer. Dire au Seigneur, je ne sortirai pas d'ici. Même le travail, je n'irai pas. Si on doit comme chasse au travail, donne-moi le Saint-Esprit. C'est sa promesse. Les gens sont séduits. Les gens sont, les gens sont séduits. Ils sont séduits. Frère, dans ces temps où nous vivons, où nous pouvons entendre l'homme de Dieu répéter, laisse aller ton serviteur en paix. Mes yeux ont vu le message, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle atteint tous les yeux de la terre. Laisse-moi l'homme. Ça doit réveiller l'épouse. Il dit, mais comment ça? Il commence à demander son départ. Alors on a la fin là. Ça doit réveiller l'épouse. Mais les gens sont séduits. Les gens ont une foi intellectuelle. Des formalistes. Ils sont séduits. Aujourd'hui, on devait avoir une liste remplie. Aujourd'hui. On devait même avoir même 4 à 5 cultes ici. Aujourd'hui, là, un dimanche, on commence même à 9h. C'est notre salle. 9h à 11h. 12h à 14h. 15h à 16h. 17h à 19h. On rentre à la maison. Mais regardez. Cette assemblée qui était remplie. Mais regardez bien la liste. Je peux vous l'enlever. C'est les mêmes têtes qui sont là. Les mêmes personnes. Où sont les autres? Séduits. Mais quand vous les appelez, le langage, on est ensemble. Ensemble où? Ça, c'est un langage vraiment de séduction. Nous devons nous réveiller. Nous risquons de pleurer, mes frères et sœurs. Ça sera dur. Rater l'enlèvement, c'est bien. Protéger le travail, continuez. Mais vous resterez avec ça. Vous resterez avec ça. Ça sera chaud. Nous tous, nous travaillons. Mais quant à la parole, il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ton énergie. Tu aimes Dieu. Rien ne peut me séparer de lui. Rien. Aujourd'hui, le corona est venu séparer les gens de leur Dieu. Les gens ont peur du corona. Où est-ce que tu mets 1 Jean 4? C'est lui qui est en moi. Est plus fort que le corona. Il m'attrape, oui, mais j'ai Jésus. Le grand médecin. Aujourd'hui, le corona sépare les gens. Qu'est-ce que tu fais? Oh, si je viens là, je peux l'attraper. Vous voyez à l'école. Protège ton travail. Protège. Vous qui me suivez, écoutez-moi bien. Gardez votre boulot. Mais sachez une chose, Jésus a dit. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vos boulots là, protégez ça. Et le jour que les choses tournent mal,
Priez pour moi, passez le corps. Ah, là tu te rappelles qu'il y a un Dieu. Tu te rappelles que quand tu lui avais tourné le dos, lui aussi il arrivera et te dira, c'est fini. Frère, c'est lui qui est ton nom. Le corona. Regardez, cette assemblée, on était plein partout ici. L'ancienne salle était jusque-là. Nous avons même agrandi. Mais regardez, les gens préfèrent rester dans leur état, dans leur maison. Les gens sont séduits. L'Écriture nous dit de prendre garde. Parce que l'exhortation est claire. Lorsque le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi qui est comme du même prix que la foi des apôtres. Est-ce qu'il trouvera cette foi-là? Quelqu'un comme Pierre, il aimait tellement la parole, il aimait tellement son Dieu. Après la Pentecôte, il pouvait sortir. Il dit, je suis là maintenant. Parce que quand tu l'as, tu ne crains plus rien. Pierre, il dit, me voici. Vous voulez de moi? Je suis là. On va te tuer. Oui, oh, pas comme mon maître. Mettez-moi à la tête. Il était sûr, même si ce corps est détruit, j'ai une espérance vivante que j'aurai un corps glorifié. Jean-Baptiste, on dit on va couper la tête, il dit je suis là. Pour avoir pointé le mal. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Les apôtres, on a ouvert des femmes enceintes des ventres, comme ça. On a scié les autres. Les gens les priaient dans des trous. Il dit, où est-ce que les frères se réunissent? Ah, ils seront à Uccle. Ou dans une cave. Les gens couraient. Il dit qu'on nous attrape. Nous, on va adorer Dieu. On dit à Daniel, si tu adores ton Dieu, tu seras mis dans une fosse au lion. Il dit, mettez-moi là. Moi, j'adore Dieu. Aujourd'hui, les gens sont où? Ils sont séduits. Séduits. Vous êtes séduits. Où sont-ils, les Daniel? Où sont-ils? Des Meshach, Shadrach. Où sont-ils? Il dit, roi, écoute bien, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas. Nos genoux ici ne pourront pas s'agenouiller devant toi. Ces genoux sont faits pour adorer Dieu. Le roi dit, on va voir. Il dit, on va voir. Chauffez le feu. Dieu au ciel les examinait. Il les examinait. Il disait, sur la terre, j'ai des témoins. On prend Meshach, Shadrach, Abednego. On les met dans le feu. Les gaillards là tombent, ils meurent. Meshach, ils entrent. Le roi dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Il dit oui. Mais il y a une 4e personne. Qui est-il? Le roi dit, ouvrez. Il dit, Meshach. Oh, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, le Dieu de Shadrach. Il faut qu'un jour qu'on dise, le Dieu de tel. Toi, tu restes caché là chez toi. Et tu dis, nous sommes ensemble. Ensemble avec qui? Non. Les gens sont séduits. Ils ont une foi intellectuelle. Et c'est parce qu'on est dans ce confinement. Cet engin. Non. C'est parce qu'on les laisse, on est en plein confinement. Oui, ma soeur, c'est toi. Ah, que Dieu nous aide. Parce que ça rend paresseux parfois. Ça rend paresseux. On est là assis et on suit la parole avec une tasse de café. Ça, c'est suivre la parole. Tasse de café. Tu bois, tasse de café. Tu suis la parole. Non, ne jouons pas. Les gens sont séduits. Mais souvent, on ne voit pas ça. Toi, quand Ève parlait avec Satan, elle ne voyait pas ça. Elle ne voyait pas. Quelqu'un déjà séduit, souvent, ne voit pas. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que ce n'est pas la bonne manière de servir Dieu. Réveillons-nous. Il revient bientôt. Allons vers la fin. 1 Jean 3,
1 Jean 3, quelques minutes. 1 Jean chapitre 3. C'est qui nous dit ici. C'est par là, le verset 10, que se font reconnaître, 1 Jean 3, 10, les enfants de Dieu et les enfants du diable. L'écriture est claire. C'est par là que se font reconnaître les deux groupes, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Là, c'est simple. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr. Ce sont des ABC que nous devons avoir. L'ABC. Des petites choses. La haine ne peut pas monter en toi. Ne pas saluer ta soeur ou ton frère. Non, ce sont des petites choses. Des petites choses. Ne pas aimer à la manière de Caïn. Il dit que j'aime mon frère, mais il tue le frère. Ça, c'est une déclaration fausse. Quand on aime, on ne fait pas du mal à autrui. Quand on aime. Regardez dans Matthieu 13. Quand on aime. Regardez Matthieu 13. Ici, Matthieu 13. 13. Le verset 24. C'est Caïn et Abel. Ils sont sortis du même sein maternel. Ève, vous connaissez bien Caïn et Abel. Les deux, ils sont montés pour aller adorer. Mais il y avait un qui était faux, un qui était vrai. Sœur, tu pars où? Vous descendez ici et du tram ici. Sœur, tu pars où? Mais à l'assemblée. Quelle assemblée? Des Ninov. Allons adorer. Vous trouvez un Caïn et un Abel là. Ça, c'est ça la séduction. Caïn n'allait pas dans une boîte de nuit. Il allait adorer. Et il croyait au même Dieu qu'avec Abel. Regardez la séduction. C'est comme l'écriture est claire. Ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Ils arrivent, Caïn, il prend son sac, lui il enlève les fruits, les pommes, les oranges, fait son autel pour adorer. Hein. Mais tout. Là-bas, Abel, il regarde, il prend son agneau, il l'égorge, il le sang. Les deux commencent à prier. Les deux. L'autre ne fumait pas, il priait en train d'invoquer Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Comme d'habitude ici, au lieu de prier, toi tu ouvres les yeux, tu regardes, j'entends la prière des fois, Job. Ah, il pleurait dans sa prière. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il a péché ou quoi? Mais prie pour toi-même. Regardez d'où est venue l'erreur. Caïn, au lieu d'invoquer, lui, il arrête, il regarde des chabelles. Il voit la flamme. Qu'est-ce qui se passe? Mais prie pour toi-même. Toi, tu arrêtes. Tu entends, ah, sœur patience. Ah, qu'est-ce qu'elle disait? Mais, et la manque de crainte, quand on sort, tu sais quoi? J'étais à côté de sœur patience, quand elle priait, elle pleurait. Elle disait ça. Tu rapportes même la prière de quelqu'un que Dieu a pardonné, justifié. Toi, tu vas propager ça. C'est pas possible. Non, on est allé trop loin. Dans la maison de Dieu, tu prends la prière de quelqu'un qui confesse, qui met sa fille en ordre. Tu la sors dehors. En tout cas, on est allé trop loin. Et remercier Dieu, hein, il est bon. Amen. Il est bon. Et même ce matin, il t'attend. Quand bien même tu fais ça, la réponse des croyants, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Il use de grâce et de bonté, ne voulant qu'aucun périsse. Même comme tu le fais, il t'appelle. Venez et plaidons. Ça, c'est la bonté de Dieu. L'amour, il t'aime, malgré que tu le fais.
il te dit, arrête, viens, il est prêt à te pardonner. Et ne le fais plus. Caïn, il est en train de... Il regarde, il voit chez Abel. La haine commence à monter. La jalousie dit, comment lui, sa prière est exaucée? Comment Dieu, il est béni? Comment? Le Dieu au ciel qui voit, il descend, il dit, Caïn, attention. Le mal est à ta porte. Frère, ce jour-là, personne n'aura d'excuses. Dieu, l'Éternel, est même vers Caïn. Attention, ouvre ton front. Ouvre ton front, Caïn. Si tu agis bien, attention, Caïn, attention. Avant qu'il tue, l'Éternel avait déjà dit, attention, Caïn, ouvre ton front. Non, il refuse. Malgré ça, il saute sur Abel. Couteau. Comme un enfant de Dieu ne se défend pas, c'est un agneau. Abel se laisse. Il n'a pas fait... Il meurt. Il est mort à son hôtel. C'est d'où Seth était né après Abel. C'est le type de la nouvelle naissance. Mourir à l'hôtel. Frères et sœurs. Et Caïn, ça ne suffit pas. L'Éternel vient. C'est qui? C'est moi l'Éternel. Oui. Où est ton frère Abel? Mon frère Abel, suis-je son gardien? Mes frères, quelle audace! Suis-je son gardien? Caïn. Et il y a beaucoup qui aiment à la manière de Caïn. Je t'aime, mais non. Mes bien-aimés frères. Et dans Matthieu 13, l'Écriture nous dit, il proposa, nous terminons là, il proposa une autre, le verset 24, parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ami vint, s'aima, délivré parmi le blé, et il s'en alla. L'ennemi est venu, s'aimer livré dans le champ d'autrui. Ce n'était pas son champ. Et nous avons dit clairement, un homme qui va vers la femme d'autrui est méchant. C'est le champ d'autrui. Et il faut qu'il y ait une sémence. Et lui, l'ennemi, il va pendant que les autres dorment. Il va, il sème l'ivraie. Et maintenant le verset 26, lorsque l'herbe eut poussé, donnait du fruit. L'ivraie parut aussi. Mais dans le même champ, il y a le blé, il y a l'ivraie. Regardez, Dieu est amour. Le soleil, quand il s'élève et pour le blé, qui est la bonne sémence, et pour l'ivraie. La pluie tombe, et pour le blé, et pour l'ivraie. Mais, ce qui est étonnant, c'est que nous savons une chose. Jamais, là où sort l'eau douce, sortira l'eau amère. Jamais. Jamais. Mais le même soleil pour le blé, pour l'ivraie. Et lorsque le blé, le verset 27, le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Premièrement, toujours la bonne sémence, et puis l'ivraie vient. Toujours d'abord la vraie parole, après l'interprétation vient. Toujours ça. Toujours l'esprit de vérité, après l'esprit d'erreur vient. Toujours. Il répondit au verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il. Depuis qu'en arrachant l'ivraie, vous le déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé
dans mon grenier. Le verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, la bonne sémence a produit les enfants de Dieu. Ah, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, l'ivraie a produit les enfants du diable. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Maintenant, les moissonneurs là qui doivent arracher. Il a dit, je dirais aux moissonneurs d'arracher. Ce sont les anges. C'est ce qui est écrit là. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et ici au verset 30, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs. Donc aux anges, pas toi. C'est pourquoi, bien-aimés frères, avant l'enlèvement, ce n'est pas moi, ni un frère, ni une sœur qui va chasser un frère. C'est Dieu lui-même qui mettra dehors tous les méchants. Pas moi. Là, les moissonneurs, ce sont les anges. Il dit, pas toi, vous n'allez pas arracher. Vous ne chassez personne de l'église. Nous accueillons tout le monde. Nous proclamons la parole. Ceux de Dieu vont s'aligner. Les autres partiront. Moi, je ne chasse personne. Il dit, laissez pas toi. Laissez les moissonneurs. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Ce sont eux qui feront ce travail. Bien-aimés frères, comme à la première église, l'église primitive, la crainte doit revenir dans l'assemblée avant son retour. Amen. Les saphiras là, qui sont encore ici, continuez à vous cacher, à jouer à l'hypocrisie. Ils allaient un jour devant Pierre. Le prix du champ, bon, c'est 2000 €. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Alors que le prix était 5000. C'est un exemple. Il dit 2000. Ils ont déjà mis 3000 à côté. L'homme dit à la femme, c'est 2000. Okay. Pierre dit, pourquoi veux-tu? Tu es venu tenter le Saint-Esprit. Il est tombé, il meurt. La femme vient. Le prix, 2000. Tu dis vrai? Oui, c'est 2000. Tu vois ces hommes-ci? Ils viennent d'enterrer ton mari. Elle aussi sur place, boum, on la prend, on l'enterre. La Bible dit, la crainte s'empara dans l'église, au milieu des saints. Avant l'enlèvement, cette crainte doit revenir dans l'église. Mais maintenant, c'est encore le temps de grâce. Ne vous moquez pas de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Bien-aimés frères, le temps est mauvais. Nous vous donnons ces avertissements. Comme l'Écriture dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, ne vous donnez pas une fausse paix. Non. Tant que le Saint-Esprit n'est pas encore en vous, ne restez pas tranquille. Ça doit être quelque chose qui bouillonne en vous, qui bouge, qui brûle. Vous criez, vous pleurez, vous gémissez, des cris de détresse. C'est là que le Seigneur peut intervenir. Mais tu es calme, à l'aise. Alors tu veux... Non, c'est pas comme ça. Implorez sa grâce. Son retour est très imminent. Et Dieu vous bénira. Nous allons chanter un cantique.